Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Genève avec la délicieuse Marianne, il fallait que je vienne te retrouver, quel bonheur. Très heureuse aussi de t'avoir entendu chanter si bien. Oh, j'ai chanté mes délicieux co-créateurs, ma voix m'a mis un bouchon de liège dans la bouche et là mon âme, on peut dire que c'est l'âme qui s'exprime, c'est le divin en nous, c'est quoi? Le grand problème, c'est qu'on a retenu toute notre vie. Ouais. Donc on donne le 5% de ce qu'on est. Et puis on travaille beaucoup, on réfléchit beaucoup, on parle beaucoup, on fait beaucoup de thérapie. Mais le chant, c'est cette puissance divine qui nous traverse, cette bombe atomique, si tu veux. Et c'est vrai que comme j'ai été beaucoup avec des sourds, j'ai mes enfants sourds, j'apprends aux gens à ouvrir complètement la bouche. Et une fois que tu l'as vraiment ouverte, alors c'est tes tripes qui chantent. C'est ça. Et c'est une force incroyable qui arrive. Et ça, c'est un outil de transformation. Mes délicieux co-créateurs, il y en a plein qui existent. Je trouve que le chant, c'est rapide, c'est efficace et on sent... moi, la première fois, j'avais beaucoup pleuré. Il y avait énormément de peur. On libère quelque chose. Beaucoup de personnes ont pleuré là. Et là, j'ai pas du tout eu la même expérience. C'est comme si la dernière fois, il y avait déjà eu quelque chose qui était sorti. Mais tu sais, je crois que la première fois qu'on chante, on a une boule de tristesse souvent tellement grande et accumulée avec toute la souffrance des lignées qui sont derrière nous et on porte le monde, on porte beaucoup de choses. Mais la première fois qu'on chante, c'est comme si on pouvait, je dirais, casser la coquille de l'œuf pour enfin sortir, tu vois, sortir et laisser couler tout ce qui doit couler. Et c'est vrai que la deuxième fois, déjà, ça va beaucoup mieux. Donc ça m'impressionne, moi qui ai fait beaucoup de recherche et de thérapie, de me dire qu'en 10 minutes que tu l'as entendu, des gens arrivent avec des petites voix misérables et une peur panique au ventre de s'exprimer. Puis tout à coup, ils chantent glorieusement. Ouais. Ce que ça me fait penser, une des dernières femmes qui a chanté, je trouvais qu'elle essayait d'avoir la lumière avant sur elle, d'obtenir de l'attention, alors que d'un seul coup après, elle se laissait traverser par cette lumière. Et c'est ça finalement notre rôle d'être humain, non? C'est comme ça que tu le vis, toi qui as chanté dans des cathédrales, dans le monde entier. Est-ce que c'est ça, se laisser traverser par cette lumière, se laisser guider au quotidien? Mes stages, je les appelais aussi libérer sa voix, 3 petits points, être chanté. Et si tu veux, c'est le Wu Wei, comme on dit chez les Asiatiques, c'est cette façon de ne rien faire et sans volonté d'être traversé par cette puissance atomique de la vie. 20 000 fois par jour, on respire, 20 000 fois par jour, on exprime, et 20 000 fois par jour, on reste vide. Ça veut dire que 20 000 fois par jour, on a la possibilité de se reposer, tu imagines ? Donc c'est apprendre à ne pas être en tension, en demi-tension inutile, mais c'est vraiment d'exprimer à fond quand on le fait, de s'arrêter, de se reposer et en effet de sentir que la voix, ça éclaire tout. C'est comme si on puisait, si on respirait de la lumière et qu'on était amour, et quand on chante, on aime et on bénit le monde entier. Ouais. Et toi tu dis, respire la lumière, respire l'amour. Plutôt que de simplement respirer ou de le faire, de toute façon on le fait de manière automatique. On peut tout faire de façon automatique, mais c'est que c'est pas sacré. Quand on se rend compte qu'on peut vraiment être un canal et recevoir une lumière incroyable à chaque souffle, alors on déborde ensuite de... Ça veut dire quand on fait le lien, qu'en fait le soleil, l'amour nous nourrissent véritablement. C'est une vraie nourriture, on le dit, et après on mange beaucoup trop. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup vécu, mais là je me rends compte que j'ai comme fait une jonction, je me rends compte qu'en fait je peux manger 2 fois moins parce que je respire le soleil et ça me nourrit, je respire la joie de te voir, ça me nourrit, je respire la joie. Tous ces gens qui sont heureux là et qui ont libéré tellement de soucis et qui se rendent compte qu'ils peuvent transgresser ces interdits en 3 minutes parce que juste on leur donne le droit et que c'est fini la maman qui leur faisait des remontrances ou le père absent, puisque dans un groupe de 50 personnes, il y en a 3 seulement qui ont levé la main pour dire qu'ils ont eu un père accompagnant. C'est impressionnant, hein? Et ce qui est génial, c'est que je sais que tu le fais en Bolivie aussi avec ta magnifique ONG, qui est d'ailleurs une des 100 plus grandes ONG. Comment elle vient d'être classée, hein? Oui, dans les 100 meilleures ONG du monde. Parce que selon des critères d'innovation, et je crois que c'est très innovateur parce que c'est un gouvernement de jeunes, c'est tous les enfants que j'ai trouvés dans le caniveau, au fond des rues, au fond des mines, à qui j'ai donné totale confiance et total amour, je dois dire. Et j'ai partagé ma vie avec eux, au fond des rues, au fond des mines, dans les ordures. Et ces gamins, ils sont devenus psychologues, ils sont devenus avocats, ils ont changé les lois contre la violence, pour la non-violence maintenant. Et tu les as fait chanter. Et je les ai fait chanter. Donc c'est vrai que le chant, ça les a libérés, ça leur a donné le droit de tout dire, mais de leur cœur, une fois que les souffrances sont parties. Tant qu'on a des souffrances à ras-bord, on ne va pas dire grand-chose de vrai. On va ressasser toujours le même leitmotiv, tu vois.
Et on le sent au début du chant, hein. Je suppose que ça doit être très très touchant quand ils chantent là-bas en Bolivie et ce qu'ils ont subi en tant qu'enfants aussi en grandissant, mais on sent même ici en Europe et dans cette magnifique salle, en plus avec cette acoustique de dingue, on est dans la salle Athénée 4 ici, et ça, au début la voix elle a du mal à se poser, hein. C'est beaucoup de souffrance et ensuite d'un seul coup, paf, il y a quelque chose de très harmonique, très gracieux qui passe et qui s'exprime. Je dirais c'est comme un bouchon, à force de tellement de perfectionnisme. Tu vois, on a travaillé ça ce week-end aussi, cette journée, parce que la plupart des gens n'osent pas faire les choses et ils freinent à 200% parce que il y a un perfectionnisme énorme. Avec le chant, on devient optimaliste ou on devient optimiste simplement. Ça veut dire qu'on ne refuse plus les émotions douloureuses, on ne refuse plus la réalité, on ne refuse plus l'échec. Tu vois, simplement on prend ce qui vient et on s'en fiche. Donc cette qualité de légèreté de l'enfance, de s'en ficher finalement, parce qu'on fait notre mieux et ma foi advienne que pourra. Alors quand on est perfectionniste, on est figé sur les objectifs idéaux. Donc on est toujours déçu de soi. Donc on n'accepte même pas la réussite pour soi et on fait de l'autosabotage finalement, tu vois. Et le chant, c'est le contraire de l'autosabotage parce on nous a dit des bonnes choses qu'on n'a pas crues, on nous a fait des compliments qu'on ne croit pas. Mais quand on entend la grandeur de notre voix, la puissance, et qui est juste la force et la beauté qui nous traversent, alors on est face à une évidence nouvelle. Et c'est un nouveau monde qui s'ouvre, hein, des nouvelles portes s'ouvrent en grand. On le voit, le visage change d'ailleurs. Oui, le visage de tous change et ils arrivent tristes, lourds, comme ça. Ils repartent avec 10 cm de plus. Pour moi, c'est une joie énorme. Je crois que ma plus grande joie, c'est justement d'aider les gens dans ce chemin de libération dans lequel je travaille tellement aussi. Mais en Bolivie, j'ai envie de vous dire, tous ces enfants qui ont chanté, ils forment un gouvernement. On a 400 employés en Bolivie et Voix Libre est une des plus grandes ONG en Bolivie. Mais surtout, ils ont tous été fracassés, ils ont tous été abîmés, ils ont été battus, 83% des enfants ont été maltraités. Et aujourd'hui, ils lancent la construction de la cité de la bonté. Wow. Donc s'il y en a qui ont envie de participer... C'est où, c'est quoi? C'est en Bolivie, c'est à côté de Cochabamba. On a acheté un énorme terrain, 12 000 m² et on va construire des petites maisons. On va avoir de l'autonomie alimentaire, des grands jardins, accueillir des maisons pour les femmes maltraitées, les enfants maltraités, les vieux, toute l'équipe, et former au niveau national à la non-violence, c'est-à-dire au bon traitement. Comment bien traiter les gens. Ça doit te combler de joie de voir un tel projet se mettre en place. Ça roule tout seul maintenant parce que les gens, quand ils évacuent les choses négatives, si tu veux, ils retrouvent leur vraie nature. Leur vraie nature, c'est quoi? C'est la bonté. Au fond, on est tous bons. On est tous pleins d'amour. Donc, bien sûr que notre monde est guidé par un machisme terrible et par des politiciens et des économistes qui nous font croire à une vie qui n'est pas la véritable, qui n'est pas la vie spirituelle dans laquelle... Mais les enfants n'ont pas oublié ce goût du paradis et ce goût de la gentillesse. Ils lâchent plus facilement quand ils chantent comme ça? Si tu veux, dans un pays où tous les enfants ont été maltraités, d'imaginer que dans toutes nos maisons, dans une vingtaine de villages avec des enfants maltraités, il n'y a pas de geste de violence. Ils se disputent comme des gamins, si tu veux, mais il n'y a pas de violence, alors qu'ils ont été élevés dans un climat de violence, ce qui veut dire qu'en une génération, on peut imaginer que la violence tombe. En 10 ans, en 15 ans, la violence tombe. Donc pour moi, c'est un espoir énorme, c'est un morceau de lumière quand même qu'ils ont su rayonner de leur endroit. Même si c'est petit comme projet, c'est juste dans un pays. On multiplie dans d'autres, on aide aussi les femmes au Rwanda. Marianne est humble, oui. Non, c'est vrai, dans une dizaine de pays si tu veux, mais le vrai projet, c'est vrai que c'est en Bolivie parce que c'est venu de la sève et d'une douzaine de gamins au début qui étaient dans les mines et qui mouraient et qui ont dit chantons. Des gamins de la rue, au début, je suis entrée dans un tunnel, ils m'ont dit « chante-nous quelque chose ». Ils ne savaient pas qui j'étais, à minuit, tu vois. Dans les ordures, les enfants ont dit « pour mettre la paix dans cet endroit où tous les hommes étaient alcoolisés et battaient les femmes », ils ont dit « la musique va sauver la communauté ». Et on a commencé par acheter des flûtes de Pan. Donc on oublie... Une co-création, c'est là où c'est une co-création, tu as co-créé avec eux et c'est pas à pas, on est d'accord que ça se fait ce genre de rêve. C'est 20 ans, ça fait 24 ans que j'y suis, mais c'est nuit et jour depuis 24 ans que je travaille et que je suis au téléphone toute la journée et que j'habite là-bas une moitié du temps. J'adore ça. Équipes. Bien sûr que j'adore ça. Porté par ça. C'est pas un travail, c'est juste un destin de joie et de souffrance de voir aussi des enfants mourir, des femmes qui arrivent en sang toutes les nuits. Mais c'est de se dire, si ces femmes-là deviennent les leaders, c'est pas un projet assistentialiste, tu vois. Tous ceux qui ont été le plus castagnés, ils sont les leaders, ils forment un gouvernement de femmes, un gouvernement
Et ils sont les employés aujourd'hui, tu vois. Donc c'est vraiment un gouvernement de jeunes. Et on oublie, quand on parle de politique, qu'en fait, l'esprit d'enfance et l'esprit des jeunes peut faire des merveilles. Parce que c'était le chaos total partout. Mais parce qu'on n'a pas cherché, qu'on a juste accepté les choses négatives, le chaos, la mistoufle totale, ont surgi des projets qui tiennent la route dans la durée. Parce qu'ils sont venus du cœur et de la profondeur des gens. À quand cette communauté à Genève? Un nouvel gouvernement s'installe? Aujourd'hui, avec eux. En tout cas, merci beaucoup Marianne, c'est un plaisir. Vraiment, si vous n'avez pas encore rencontré Marianne, regardez sur son agenda. Et c'est vraiment une personne, moi c'est des personnes comme toi que je veux rencontrer tous les jours. Il en existe à travers ce monde et c'est un vrai honneur de m'être connectée avec toi de âme à âme, de cœur à cœur, en personne, physiquement, parce que tu es une joie et tu es un bonheur et tu rayonnes. Merci de nous donner envie de rayonner encore plus. Tu dis ça parce que tu te reflètes dans mes yeux, ma petite Lilou. Tu es de toute beauté, alors je le suis aussi, on va dire ça. Merci. Gros bisous. Merci à vous. Et si on a qui envie de co-créer la Cité de la Bonté, on lance ce projet et on a besoin de beaucoup d'aide. Donc merci de nous écrire sur le site de Voix Libre. Vous avez toutes les informations ou vous m'appelez à Genève. Ouais. Et voilà. 10 francs, ça aide un petit enfant à aller à l'école quand même, pour une donation de 10 francs. 40 000 enfants à l'école chaque année. 40 000 enfants qu'on envoie à l'école, ils sont complètement fous. Ils vont sur les chemins les plus difficiles, les routes dangereuses en Bolivie, dans des endroits où les gamins n'ont pas un crayon ou un stylo ou un papier. Et on amène le matériel scolaire, mais les mairies, 3 ans plus tard, doivent prendre le projet. Donc c'est un projet de bonne gouvernance. Et c'est avec 10 francs, on achète le matériel scolaire pour un enfant pour une année. Ouais. Donc merci. Bravo. Merci. On va s'empresser de soutenir. Et d'ailleurs, à ma conférence, il y a une partie qui va soutenir Voix Libre. Merci. On vous embrasse très fort, mes délicieux co-créateurs, plein d'amour de Genève. Merci, au revoir. Au revoir.